sommes en direct avec Marine Le Pen. Bonsoir madame, vous êtes députée du Pas-de-Calais, présidente du Rassemblement national. Merci d'être en duplex avec nous depuis le Conseil régional des Hauts-de-France à Lille. Vous appuyez la contestation contre la réforme des retraites. Édouard Philippe a annoncé aujourd'hui qu'il allait recevoir les leaders syndicaux, qu'il ouvrait sa porte pour reprendre rapidement le dialogue. Est-ce que c'est une bonne décision selon vous ? C'est-à-dire que je m'étonne un peu, si vous voulez, que ce projet soit mis sur la table, alors même que, semble-t-il, les négociations n'étaient pas terminées, puisque cela fait 2 ans, d'après ce qu'il dit, qu'ils sont en négociation avec les syndicats, et par conséquent, je pense qu'ils connaissent en réalité quels sont les reproches qui sont faits à cette réforme des retraites. Reproches dont permettez-moi de vous dire qu'ils sont majoritairement partagés par les Français. Le premier grand reproche fait à cette réforme des retraites, c'est que c'est une réforme qui va totalement changer le calcul de la retraite et que les 25 meilleures années pour les salariés du privé vont être transformées en un calcul sur toute la durée de la carrière et pour les fonctionnaires, c'est toute la durée de la carrière au lieu des 6 derniers mois. Donc mathématiquement, si vous voulez, cette réforme des retraites va entraîner une baisse des pensions. C'est évidemment l'objectif d'ailleurs de cette réforme. Or, ceci est inadmissible aux yeux d'une immense majorité de Français à qui on a déjà demandé des sacrifices et des efforts dans le passé. Donc vous soutenez la contestation. Est-ce que vous irez manifester le 17 décembre prochain ? Mais non, Madame Écrière, vous le savez, je l'ai toujours dit. J'ai dit que la responsabilité d'un président de parti est, à mon sens, de ne pas être dans la rue. Mais ça n'est pas parce que je n'y suis pas que je ne partage pas, évidemment, les préoccupations des Français sur cette réforme des retraites et la volonté que ce projet soit purement et simplement supprimé. Je pense qu'il est inutile, il est injuste et il est de surcroît de plus en plus complexe. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, lui, il va aux manifestations, il se rend sur les piquets de grève, il va dans les gares. Est-ce qu'il n'est pas plus représentatif que vous de ce mouvement en ce moment ? Mais Madame, Jean-Luc Mélenchon fait ce qu'il veut. Jean-Luc Mélenchon s'est aussi beaucoup agité pendant la crise des Gilets jaunes et ça n'est pas pour ça qu'il en a tiré le moindre bénéfice. Je crois que, encore une fois, ce qu'il faut juger, c'est la sincérité du positionnement. Et on ne peut pas remettre en cause ma sincérité. Ça fait de nombreux mois que je m'intéresse à cette réforme de retraite. J'ai lu tous les rapports de Monsieur Delevoye. On nous avait dit d'ailleurs que, en réalité, ce serait pas ce qui avait marqué dans les rapports. C'est exactement quasiment à peu de choses près ce qui est marqué dans les rapports successifs de Monsieur Delevoye et j'ai toujours exprimé mon opposition. Mes électeurs sont très opposés à cette réforme et par conséquent ils iront très certainement pour beaucoup d'entre eux manifester parce qu'il s'agit là encore une fois de manifestations de Français et pas la manifestation d'un parti politique ou même d'un syndicat ou même des syndicats. C'est tous les Français, quelle que soit leur situation, qui sont aujourd'hui appelés à manifester. Alors, il y a beaucoup aussi de Français... ce dont on parle assez peu d'ailleurs, qui sont les salariés du privé, Madame Elkrief. Oui. Les salariés du privé, ils sont 70%. C'est eux qui vont subir le plus durement et le plus tôt d'ailleurs cette réforme des retraites. Et donc, qu'ils soient indépendants... Ils ne sont pas encore beaucoup dans les manifestations, Madame Le Pen, hein ? Ils ne sont pas beaucoup dans les manifestations aujourd'hui. Pardon ? Ils ne sont pas beaucoup dans les manifestations aujourd'hui, les salariés du privé. Mais une question quand même. Vous croyez qu'il y avait 800 000 Vous croyez qu'il y avait 800 000 salariés du public ? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a tout le monde. Et je vais vous dire une chose, Madame Elkrief, ce que je trouve encore une fois le plus scandaleux dans la manière dont se déroule cette affaire, c'est exactement la même chose que je reprochais au moment des Gilets jaunes. Le gouvernement ne sait faire qu'une chose, c'est de lancer les Français les uns contre les autres. Voilà. C'est de faire des différences entre les Français et espérer qu'ils puissent sortir de la situation dans laquelle il s'est mis grâce à ces divisions. Moi, je pense que la France a besoin d'unité. Aujourd'hui, les Français, je crois, sont unis pour rejeter cette réforme des retraites. Soit le gouvernement entend les Français, soit il ne les entend pas. Mais s'il ne les entend pas, il est évident que nous allons au-devant de journées qui seront difficiles et compliquées.
Justement, alors voilà, j'allais vous parler des Français aussi qui sont soumis à cette grève des transports, qui vivent très difficilement tous leurs déplacements, qui ne peuvent pas rejoindre leur famille, leur travail ou qui ont beaucoup de mal. On se pose la question de savoir s'il va y avoir des trains pour Noël. Vous soutiendriez le fait qu'il n'y ait pas de train pendant cette période de Noël ? Non, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une trêve pour Noël. Je pense que Noël est un moment important pour nos compatriotes, que c'est un moment familial, que beaucoup sont dans des situations qui sont difficiles et beaucoup ont déjà préparé leur voyage, ont pris des billets de train qui souvent sont chers, il faut quand même le dire, et que par conséquent il serait injuste en quelque sorte qu'ils soient les victimes d'une contestation qu'ils partagent pour beaucoup d'entre eux. Mais même avant Noël, c'est difficile. Mais je ne suis pas la patronne de la CGT, Madame Elkrief. Comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis la présidente d'un parti politique. Alors justement, c'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de dire aux Français qu'une autre solution est possible que celle qui consiste à mettre à bas notre système social, ce que fait Emmanuel Macron avec beaucoup de régularité et beaucoup de persévérance depuis son arrivée au pouvoir. Moi, je suis là pour leur dire la vérité, à savoir que le système de retraite est parfaitement viable, pour peu que l'on prenne des bonnes décisions, que la situation n'est pas du tout aussi catastrophique que veut bien le faire croire le gouvernement, qui fait du catastrophisme précisément pour culpabiliser les Français et les pousser à accepter quelque chose qui est inacceptable. C'est mon rôle de responsable politique. Alors justement, dans vos propositions, est-ce que vous réitérez et vous dites que dire la vérité, ça veut dire que vous dites aux Français que vous pourriez, si vous étiez au pouvoir, revenir à la retraite à 60 ans, alors même qu'on le voit autour de nous dans un grand nombre de pays européens dont le chômage est peu élevé, où la natalité parfois est basse en Allemagne, mais dans d'autres pays elle est un peu meilleure, et bien néanmoins les départs en retraite se font bien plus tard qu'en France aujourd'hui. Et vous proposeriez encore le retour à la retraite à 60 ans? Est-ce que c'est crédible ? Oui, c'est parfaitement crédible, pour peu qu'on fasse les économies qui sont évidemment nécessaires, puisque tous les robinets sont ouverts. Moi, ce que je veux juste dire aux Français, c'est que je ne supporte pas qu'on leur demande des sacrifices permanents alors même que tous les robinets sont ouverts et que rien n'est fait pour lutter notamment contre la fraude, dont on sait au travers de différents rapports qu'elle est très importante. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on demande aux Français de travailler de plus en plus longtemps alors que on a mis en place les travailleurs détachés, dont on sait qu'aujourd'hui ils sont en moyenne 400 000, 500 000, et que c'est autant de cotisations de retraite qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Alors, on va régler déjà tous ces problèmes-là, on va fermer les robinets, on va arrêter la fraude massive dont la France est victime, et si à l'issue de ce processus, on voit que l'on peut effectivement revenir à une retraite à 60 ans, nous le ferons, parce que c'est notre objectif. Oui, c'est un objectif, mais voilà. vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous y arriveriez. Que vous y arriveriez parce que financièrement c'est compliqué et l'espérance de vie elle a augmenté aussi. Non, c'est compliqué si on admet l'idée que le chômage de masse est une fatalité. Si on admet que notre taux de natalité est une fatalité. Je suis désolée, mais puisque vous regardez autour de nous, regardons autour de nous dans les différents pays. Il y a des pays qui ont mis en place des politiques de natalité qui ont été particulièrement performantes et efficaces. Je pense à la Pologne et je pense dernièrement à la Hongrie. Alors permettez-moi cette boutade pour finir, Marine Le Pen. Permettez-moi cette boutade. Permettez-moi cette boutade. Si vous arriviez au pouvoir, oui, vous obligeriez les femmes à faire beaucoup plus d'enfants ? Mais on n'oblige rien, Madame Elkrief, c'est ridicule. On met en place des politiques incitatives à la natalité, c'est aussi simple que cela. Et je change surtout fondamentalement le modèle économique, qui est un modèle économique ultralibéral, de libre-échange, dont on voit qu'il a effondré notre capacité à créer des emplois. Parce qu'enfin, le problème que nous avons avec la retraite, qui n'est pas un problème terrifiant, contrairement encore une fois à ce qu'on dit, mais qui est un déficit, certes, évalué donc entre 8 milliards, 10 milliards à l'horizon 2025. Ce problème-là, il serait résolu si nous étions capables de créer des emplois. Le problème que nous avons, c'est un problème de recettes.
ça n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. C'est parce qu'il nous manque des recettes que notre système enregistre un déficit tel que nous le connaissons. Donc il faut agir sur ces recettes. Et pour agir sur ces recettes, il faut arrêter encore une fois le travail détaché et il faut mettre en place du patriotisme économique, du localisme, arrêter la concurrence internationale déloyale, sauver notre agriculture, parce que les agriculteurs sont victimes évidemment d'un effondrement, si vous voulez, démographique qui est lié. Les agriculteurs, pardonnez-moi, les agriculteurs, ils auraient... à la concurrence. Marine Le Pen, pour conclure, les agriculteurs, ils auraient une meilleure retraite avec la nouvelle réforme. Ils le reconnaissent eux-mêmes, ils le disent. Aujourd'hui, elle est autour de 700 €, elle pourrait être autour de 1 000 €, ce qui n'est évidemment pas suffisant en soi, bien évidemment. Mais en tout cas, elle pourrait s'améliorer, ils le reconnaissent. Non, mais s'ils ont, s'ils ont une retraite pleine. Oui. Mais encore une fois, on gère la pénurie. Moi, je veux pas gérer la pénurie. Moi, je veux qu'il y ait des nouveaux agriculteurs. Je veux qu'il y ait des jeunes qui s'installent. Je veux qu'on inverse la tendance qui est la tendance actuelle à la baisse régulière du nombre d'agriculteurs dans notre pays. Parce qu'il en va de notre souveraineté, parce qu'il en va de notre sécurité alimentaire, parce qu'il en va de la qualité des produits que nous mangeons. Donc, moi, je ne suis pas dans un état d'esprit de gérer la pénurie. J'ai aucune raison de gérer la pénurie de ceux qui nous ont dirigés et qui ont obtenu des résultats lamentables. Moi, je ne pense pas que l'effondrement économique, que la disparition de l'agriculture, que la hausse du chômage soit une fatalité. Je pense que c'est la conséquence de choix politiques qui ont été néfastes, qui ont été erronés, comme ont été erronés toute une série d'autres mesures politiques. Mais encore une fois, il y a des moyens pour résoudre la petite crise, en fait, la petite crise de la retraite. Le moyen, ça n'est pas d'effondrer notre système de retraite pour jeter des générations entières dans la précarité. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, Marine Le Pen.